et sœurs, je vais vous partager ma réflexion sur l'évangile de ce dimanche, deuxième dimanche du temps de Carême, tiré du livre de Saint Luc, chapitre 9, verset 28 jusqu'à 36. L'évangile de Saint Luc, chapitre 9, verset 28 jusqu'à 36, raconte l'épisode de la transfiguration où Jésus amène Pierre, Jacques et Jean sur la montagne pour prier. Là, Jésus change d'aspect et ses vêtements deviennent d'une blancheur fulgurante. Face à lui se trouvent Moïse et Élie, discutant de son départ prochain à Jérusalem, ville qui tue le prophète. Aussitôt, une voix divine proclame: « Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le ». Cette phrase révèle la filiation divine de Jésus, dont l'identité est confirmée par la voix du Père. Lors du baptême de Jésus, cette même parole résonne: « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Au-delà de la filiation divine, ces deux déclarations confirment la mission messianique de Jésus. Au baptême, elle indique le début de son ministère public. À la transfiguration, elle réaffirme cette identité, annonçant l'accomplissement de sa mission par la passion et la résurrection. Jésus est le Fils de Dieu, pas seulement dans un sens adoptif, mais dans une relation d'intimité particulière. Le Père certifie sa nature divine et son autorité par « Celui-ci est mon Fils ». Dieu nous invite à écouter Jésus, qui est porteur du message de vérité, de paix, de vie et du salut. Cette phrase édictée par le Père manifeste la relation intime entre le Père et le Fils, celui-ci qui est porteur d'une révélation digne de l'écoute. Bref, Jésus est Fils de Dieu parce qu'il agit en parfaite communion avec son Père et invite les croyants à reconnaître son autorité en l'écoutant et en suivant ses enseignements. Merci beaucoup.